Retour au direct, sur le plateau de TV Finance, il est 9h02. On va prendre des, nouvelles, du CAC 40 et on retrouve notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Rosine. Vous êtes associé chez Interactive, Trading. L'indice parisien a ouvert en légère, baisse ce matin et il a reculé, hier de moins 0,69 donc toujours fluctuant avant les fameuses annonces de la Fed. Ouais, bah, on espère que hein, ce soir il va se passer quelque chose parce que ça fait quand même 2 mois et demi qu'il se passe pas grand-chose sur le CAC, hein. On est toujours au même point, 8000. Alors vous l'avez dit, bon, de petites séances de baisse, c'est pas vraiment inquiétant pour le moment, c'est normal. On a voilà des investisseurs qui sont un petit peu, je vais pas dire tétanisés, mais qui prennent pas de décision. De toute façon, il n'y a pas grand-chose hein, sur le marché en termes de flux, hein, que ça soit alors sur le CAC ou même d'ailleurs l'ensemble des autres indices ou même des autres actifs, hein, que ça soit on regarde le dollar, on regarde les taux d'intérêt, on regarde même le marché crypto. Bref, voilà, on est coincé sur le CAC à 8100. Donc bon, vous savez que j'ai cette casquette bleue depuis maintenant un moment. Bah, maintenant qu'on est encore pile poil au milieu de ce range entre 8200 et 7900, bah, je continue à la préserver. Alors, la première dégradation, elle aura lieu sous les 7 900 points. Là, ça commencera à être un petit peu «inquiétant» entre guillemets. Je préfère encore une fois et comme vous le savez, plutôt vendre cette zone, comme je le répète finalement chaque semaine, entre, voilà, 8200 à partir de cette zone-là, puisque c'est tout simplement la même zone sur laquelle le CAC a échoué, début d'année. Derrière, on a perdu 17%. C'est la même chose sur le même point sur lequel le CAC a échoué en 2024 où derrière, il a perdu 15%. Donc, je continue dans cette stratégie-là. Voilà, alors ce soir, la Fed, quoi s'attendre? Alors, bah, on a eu le shutdown aux États-Unis, donc ça fait 2 mois finalement qu'on a eu très peu à se mettre sous la dent en termes de chiffres macroéconomiques. On a vu, vous en avez parlé tout à l'heure, voilà, le marché s'attend à 90% à une baisse des taux, donc ça ne sera pas une surprise. Ce qui va être surtout important, c'est après. Alors, est-ce que Jérôme Powell va nous donner de la visibilité qu'on attend et dont on manque cruellement? Bah, pour moi, la réponse est non. Il ne va pas inventer finalement ce qu'il n'a pas. Les chiffres, on a vu que la croissance liée notamment à l'emploi, puisque c'est ce que regarde la Fed aussi, en plus bien évidemment de l'inflation, les derniers chiffres, notamment de l'enquête ADP, n'étaient pas bons, donc ça justifie une baisse des taux, ça il va le faire, c'est pas un problème. Sauf que dans le même temps, bah, on a l'inflation qui remonte. On était à une inflation autour de 2,4% au mois de mai. Aujourd'hui, on est à 3%. Donc l'inflation continue à monter. Est-ce que du coup, il va dire oui, bah, pas de problème, on va continuer à baisser les taux en 2026? Bah, la réponse est non. Donc voilà, ça va être. Est-ce qu'on va avoir de la visibilité? J'en doute. Est-ce qu'on va avoir de la volatilité? Très certainement. Alors, je rappelle pour ce soir, pas prendre de décision quand même trop rapidement à la première impulsion positive ou négative, parce qu'on aura la baisse des taux à 20h. À 20h30, on aura le discours de Jérôme Powell qui dure. Alors, lors de ces dernières réunions, son discours, il dure à peu près 6 minutes. Donc, il dit pas grand-chose. Donc, on va dire entre 6 et 9 minutes. Et puis après, ça sera le troisième effet qui se coule, la séance de questions-réponses. Et après, en bonus, il y a quand même aussi 24 heures, 48 heures de digestion, le temps que le marché se pose des questions en cette fin d'année. Donc voilà, c'est fin d'année quand même en roue libre. On n'appuie pas vraiment trop ni sur l'accélérateur ni sur le frein. On est en position neutre, que ce soit sur le CAC. Alors les indices américains, ils sont un petit peu plus performants, ils surperforment les indices européens. D'ailleurs, si vous regardez aussi notre homologue en Allemagne, l'indice allemand DAX, bah, on est pile poil là aussi dans un range depuis le mois de mai. Ça fait pas 2 mois et demi. Là, c'est depuis le mois de mai qu'on est pile poil au milieu. Donc ça montre que les indices européens, ils ont absolument plus aucun catalyseur, positif ou négatif. D'où encore une fois hein, cette casquette bleue. Donc on essaye d'opérer tout simplement sur des extrêmes. Donc encore une fois, si jamais on retourne vers 8200 points sur le CAC, je continue à vendre. Sous 7900 points, petite dégradation. Je préfère payer sur des replis, que ce soit sur le CAC ou ailleurs. Allez, on va dire sur 7500, 7200, voire 6830. Bon, on va pas partir du principe que les marchés vont s'écrouler parce qu'encore une fois, ce soir, il n'y a pas grand-chose à attendre non plus. Donc voilà, on va voir si les dot plots, donc les membres du FOMC, sont un petit peu moins éparpillés en termes d'anticipation, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que même parmi les membres du FOMC, il y en a certains en 2026 qui estiment que les taux seront à 4%, d'autres qui estiment qu'ils seront à 2,5%. Donc, on voit très bien que la visibilité est quand même très très faible, même au sein du board du FOMC. Et puis, bah, les perspectives, est-ce qu'ils relèvent à la hausse ces perspectives d'inflation, à la baisse ou à la hausse ces perspectives de croissance, etc. Donc, on va essayer de lire entre les lignes
tant bien que mal. Pour le moment, le marché est quand même très plat. Voilà, faut pas s'énerver, faut pas s'impatienter. C'est la fin d'année, c'est pas le moment de remettre en question si on a fait une belle performance tout en question là maintenant. C'est pas le moment d'essayer de se dire allez, je vais me refaire ce soir si on n'a pas fait une belle performance cette année. Je pense que voilà, le marché il va mettre un petit peu de temps à digérer, peut-être même d'ailleurs plus longtemps que d'habitude. Très peu de volatilité, donc voilà, faut simplement un petit peu patienter, préparer ses zones et s'occuper un petit peu ailleurs parce que sur le CAC, ça fait 2 mois et demi qu'on est toujours au même point. Voilà pour ce calme plat sur le CAC. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, les market movers, ce sera avec Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.